Alors, passons au deuxième sujet, messe clandestine, le bobard Pascal des médias. Le dimanche 12 avril dernier, Jérôme Béglé, qui est directeur adjoint de la rédaction du Point, tweetait triomphalement « Info, Le Point, messe Pascal et clandestine en l'église Saint-Nicolas du Chardonnay ». Et dans cet article qui est signé Aziz Zemouri, on pouvait lire « En pleine crise du coronavirus, la paroisse traditionnaliste a enfreint le confinement. Alertée dans la nuit par le son de l'orgue, des voisins ont prévenu la police. » Alors immédiatement, la machine médiatique s'est mise en branle avec à la baguette l'AFP qui a publié une dépêche sur cette prétendue messe pascale clandestine en l'illustrant avec la photo d'un office rempli, avec les bancs remplis d'une église, en mentionnant malgré tout que c'était une photo d'archive, mais ça reste quand même très contestable. Donc Jean-Yves, la machine médiatique s'est emballée sur cette affaire. Oui, alors en gros, tout est faux dans ces informations. D'abord, on parle de messe clandestine, ce n'est pas exact, puisque elle était rediffusée, annoncée, rediffusée sur YouTube, où je crois elle a fait d'ailleurs plus de 40 000 vues, donc c'est tout sauf clandestin. On parle de nocturne, bah oui, mais c'est assez normal pour une vigile pascale, oui, ça c'est assez normal. Et surtout, on illustre une messe où il n'y avait pas d'assistants, il n'y avait que des servants, ou quelques 3 ou 4 assistants peut-être, mais surtout des servants, et on l'illustre par la photo d'une église pleine. Alors c'est vrai qu'on précise que la photo ne date pas du jour pascal, mais est ancienne. Mais c'est quand même de facto du bobard par l'image, puisque précisément l'église n'était pas pleine, et c'est d'ailleurs parce que les prêtres avaient respecté les consignes que les portes étaient fermées, puisque c'est la consigne officielle de l'État d'avoir des messes au fond à huis clos, ce qui est ce cas-là. Donc il n'y a pas de... Tout est de la désinformation. Tout est de la désinformation. Et pourquoi il y a cette désinformation? Ça, c'est une vraie question. Oui, alors sur la désinformation, juste je reviens effectivement sur le live YouTube qui est accessible encore. On voit qu'il n'y a personne dans l'assistance. On voit à un ou deux moments 3 ou 4 personnes qui ont l'air d'être habillées en civil, mais on ne sait pas si ce sont des fidèles qui auraient bravé l'interdiction ou des gens peut-être de l'équipe technique qui s'occupent de filmer. Enfin, en tout cas, il y a 3 personnes qui sont dans l'église. Et un autre mensonge médiatique, c'est aussi l'annonce que le prêtre aurait été verbalisé, alors que pas du tout. La paroisse a communiqué officiellement. Et il y a eu un échange courtois avec les policiers qui ont constaté que ce n'était pas du tout une infraction et qui n'ont pas verbalisé. Donc là encore, un mensonge médiatique. L'AFP dit selon des sources policières, mais c'est du mensonge, tout simplement. Donc effectivement, alors pourquoi ça sert? Jean-Yves, je vais vous proposer une explication à ce bobard Pascal, avec ces 2 tweets, celui de Sophia Aram d'abord. Je ne sais pas d'où vient l'imam qui a fait ça, mais il faut qu'il s'attende à retourner dans son pays. Donc là, voilà, sur le mode humoristique, si un imam avait fait ça. Et Pierre Monégier, merci Twitter de hurler au moins autant que lorsque des habitants de quartiers populaires sortent un peu trop de leur mini-appart sans balcon. Donc c'est peut-être ça le but vraiment de cet article. Alors c'est un peu, on pourrait dire, un bobard vaccin. C'est-à-dire, ça vise en quelque sorte à vacciner contre le non-confinement qui est quand même très répandu dans les banlieues d'immigration, contre ce qui va se passer quand le ramadan commencera, c'est-à-dire dans une petite dizaine de jours. Eh bien, on va avoir le vaccin. C'est-à-dire que dès qu'il y aura une rupture de confinement, on dira oui, mais attention, c'est rien à côté de ce qui s'est passé pour la messe pascale à Saint-Nicolas du Chardonnay. Ouais. Donc on a le vaccin, c'est le bobard vaccin. On n'a pas trouvé le vaccin pour le coronavirus, mais on a trouvé le vaccin pour le non-confinement dans les banlieues de l'immigration. Bah, c'est bien. Bravo les médias. C'est déjà ça. D'ailleurs, c'est pas tout à fait un hasard parce que celui qui a lancé l'affaire dans Le Point, c'est un journaliste qui s'appelle Aziz Zemouri et qui est, on peut dire, un compagnon de route des islamistes. Un homme qui a fait un livre avec Tariq Ramadan, par exemple, et dont la majorité des articles consacrés au sujet de l'islam sur Le Point sont assez complaisants. Oui, voilà. C'est le moins qu'on puisse dire. On sait quelle est l'origine. Bien sûr, l'AFP a repris ça
Et il l'a amplifié, et puis tous les autres ont suivi. Alors Jean-Yves, pour clore cette émission et enchaîner un petit peu avec ce sujet-là, eh bien il y a quelque chose qui est intéressant, c'est que pendant que les médias faisaient les gorges chaudes donc de cette prétendue messe clandestine, eh bien il y avait un sujet qui n'était pas évoqué par les médias, c'était les émeutes urbaines qui avaient lieu à Grigny. Et eh bien, cette omerta médiatique sur ces émeutes, elle a été brisée par Pascal Praud. On l'écoute. On va parler de Grigny. Alors, me dites-vous, pourquoi parler de Grigny? On est mercredi, alors que des actes de violence ont été perpétués contre des policiers dans la nuit de vendredi à samedi. Tout ça, quand même, 4 jours. Eh bien, figurez-vous que, à ma grande stupéfaction, on en a assez peu parlé dans la presse. Quasiment personne n'en a parlé. Et durant cette émission, eh bien, la comparaison avec l'emballement incroyable autour de la prétendue messe clandestine au Saint-Nicolas-du-Chardonnay a été faite par Yvan Rioufol. Je vous rappelle qu'il y a eu un média très récemment qui a fait tout un scandale contre le Saint-Nicolas du Chardonnay. C'était moins important de dénoncer ceci que de dénoncer en tout cas ces violences urbaines qui sont des violences urbaines sur lesquelles nous fermons les yeux. Et bien là c'est parfait, on voit qu'on a le bobard par invention, l'histoire de la messe clandestine, et on a le bobard par occultation, la véritable émeute sur plusieurs nuits dont on ne parle pas. Bravo quand même à Pascal Praud, et heureusement qu'il y a son émission et qu'il y a CNews pour briser cette omerta médiatique, et ça mérite effectivement le coup de chapeau final. Effectivement, Pascal Praud est parfois très utile pour le pluralisme dans les médias, et là, c'en est une bonne illustration. Donc voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la partager, surtout en ces temps de censure. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous, à vous abonner à la chaîne de Jean-Yves Le Gallou, etc. Et puis Jean-Yves, nous on se retrouve la semaine prochaine. À la semaine prochaine.